J'avais validé. T'as pas le droit de mettre ça dedans. T'as pas le droit. Quand il y a même plus de purée, on va mettre ça dedans. Et en plus, il y a beaucoup de trucs importants là-dedans. Il y a un truc. Allô, 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 allô. J'ai plus de voix. Bonjour, 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 bonjour à tous. C'est votre incroyablissime qui va vous faire un petit direct. Un peu prise. Et j'ai tenu à faire ce direct à cette heure-ci parce qu'il y a des fortes chances que plus tard, je n'ai pas le temps. Et je tenais à faire un direct. On va le faire vite fait. Les gens qui seront là, on passera ce moment ensemble. Ceux qui le verront après, le verront après. J'espère qu'il y a le volume. J'ai vu des... J'avais validé. J'ai validé. Je n'attends que vous. Hein. Venez valider. Tout le monde est attendu. Vous venez valider. Voilà. Je ne vais pas rester longtemps. Voilà, je vais commencer. Bonjour à tous. Hein, bonjour à tous. Bonjour à tous les combattants. Bonjour à tous les Camerounais qui souhaitent et œuvrent pour le changement. Hein, pour le changement du pays. Pour le respect des droits de tout un chacun et la liberté de tous. Voilà. Je viens là ce matin parce que je dirais déjà remercier. Je vais parler d'abord mon propre nom, au nom de la femme incroyable que je suis, au nom d'un gobot d'éclair que je suis. Dis merci à toutes les femmes. À toutes les femmes. Je dirais même à tout le Cameroun. Parce que il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les hommes qui ont œuvré pour que ça soit ainsi. Il y a aussi nos enfants qui nous ont convaincus. Et je vous dis à tous et à tous, à toutes et à tous, merci. On a posé, on dit dans le combat, ce sont parfois les actes qui comptent. C'est les actes. Et derrière tout acte, il y a une stratégie. C'est-à-dire, ça nécessite une organisation, une mise au point de certaines choses. Et je peux dire que ça a été réussi. Oui, ça a été réussi comme acte. Oui, acte symbolique et citoyen. Vis-à-vis de notre peuple, c'est un devoir de notre part. Parce que nous avons un savoir, c'est à nous de le diffuser aux nôtres qui n'en ont pas, ou bien qui n'ont pas la chance de l'acquérir. Voilà. Ceci, c'était pour parler du pain du 8 mars. Je parle à mon nom. Les retours, pour moi, c'était vraiment la réussite totale. Ce n'est pas la réussite qu'on s'arrache, on dit « Oh, j'ai réussi ». Non, ça se voit. Nous sommes sur la toile. Il y a quelques-uns qui sont là depuis 10 ans. Il y a d'autres qui sont là depuis 2 ans, ainsi de suite, qu'importe. Mais quand on regarde l'historique de nos publications, l'historique de l'actualité, pour un 8 mars fêté, on sait très bien à quoi ça ressemble sur la toile. On aurait vu tout genre de modèles, tout genre de coupe, dépravation totale, écart, délire, folie, on aurait tout vu. Mais les femmes ont dit non. Les femmes se sont assises, elles ont réfléchi. Elles se sont posées des questions. Elles n'ont pas assez de temps pour se poser ces questions parce que c'est vrai que l'initiative s'est mise en place. Moi, je l'ai pris très tard. Et j'ai analysé cette situation. Je trouvais que ce n'était pas une mauvaise chose. C'était très bien. Il fallait l'encourager, il fallait le soutenir. L'acte a été répondu. Et je dis merci. Je dis merci à tous les Camerounais. Je dis bien hommes, femmes, enfants. Merci. Parce que c'est une leçon qu'on donne à ces gens. La démocratie, c'est ça. La démocratie, c'est ça. Le peuple ne désire plus ceci. Il pose un acte. Partagez le direct. Il y a toujours des gens qui ne sont pas contents, mais ce n'est pas grave. Partagez le direct au maximum. On n'a pas trop de temps, mais j'essaierai d'être un peu rapide. C'est des actes qu'on pose. Ce sont ces actes-là qui nous portent plus haut, qui font à ce que nous soyons entendus. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ne pas être d'accord n'est pas synonyme de prendre les armes. Loin de là. Il n'y a pas une seule arme qui a été prise dans la communication. On a juste présenté. Le Cameroun, c'est un chantier à ciel ouvert. On n'a même pas besoin d'aller faire des montages d'images, non. Tu t'arrêtes au Cameroun, tu prends la photo, tu as un chantier ouvert.
Le boulot, il y en a. Si c'est pour bosser, il y en a. Mais c'est dommage, c'est là-bas qu'il y a plus de chômeurs au monde. Vous avez vu? Et tout le monde a répondu présent. Je vous dis encore merci. Et là, on n'a pas encore commencé. Ce n'est pas ça qui fera ce qui nous donneront nos droits. Ce n'est pas ça qui fera ce qui nous respecteront. Ce n'est pas ça qui fera ce qui nous accorderont plus d'importance ou bien plus de considération la prochaine fois qu'ils se lèveront pour faire même leur démarche politique. Ou bien leur campagne. Parce qu'ils ont toujours utilisé la femme. Elle est la feuille de bananier qui attache parfois le million d'or ou je ne sais pas quoi. Là, la femme, elle est très utile à ça. Mais là, aujourd'hui, nous nous mettons dans la posture des personnes qui ont des droits et des devoirs vis-à-vis de la société. Et à partir du moment où on a des droits et des devoirs, on est censé respecter ces droits-là pour que la société aussi attende nos devoirs. C'est pour cette raison que je vous dis, j'invite toutes les femmes. Moi, j'inviterai toutes les femmes africaines. Moi, dans ma conception, dans ma vision. J'inviterai toutes les femmes africaines à nous rejoindre. Parce que chacune de nous, je l'ai dit dans un direct, chaque femme est une Amazone. Qu'elle le veuille ou pas, chaque femme est une Amazone. Pourquoi je le dis? Une Amazone, c'est quoi? Une Amazone, c'est une guerrière. C'est une femme qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Bon, chacune d'entre nous est une Amazone. Tout simplement, n'allons pas chercher loin. Moi, quand je viens vous parler, je n'entre pas dans les techniques, les machins, je vous parle du terre à terre. Je vous parle de la réalité, nos vies de tous les jours. La femme est Amazone, pourquoi? Regardez les vies des femmes. Je vais vous prendre un exemple de quelques femmes. Que ça soit chez l'humain, que ça soit chez l'animal, vous allez trouver que cet instinct est dans la femme. Est en elle. C'est elle. Mais la société nous a laissé penser que la femme n'a aucun pouvoir, elle n'est rien, ne peut pas décider, ne peut rien faire. Mais je crois qu'ils avaient compris que la femme avait un pouvoir énorme. Que le jour où elle prendra conscience de son pouvoir, ça va être compliqué de pouvoir la dominer ou bien la manipuler comme on a l'habitude de le faire. Ici, on ne parle pas de domination, on parle du respect des droits. C'est de ça que moi, je viens vous parler. Moi, je suis une femme libre. Regardez-moi. Quelqu'un viendra m'insulter. Je m'en moquerai. Parce que chez moi, je suis épanouie, je suis libre. J'ai le choix de... C'est-à-dire, quand je viens poser l'acte que je pose, c'est ma réflexion personnelle, c'est mon envie, c'est ma liberté. Quand je prends l'engagement de faire le combat, ce n'est pas... Je ne vais pas demander un conseil à mon mari que est-ce que je peux faire le combat. Non, 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 non. En qualité de femme, je me reconnais la souffrance des autres. Bon, pour moi, mon devoir est de dire ce n'est pas normal parce que je sais ce que nous voulons, nous femmes. J'ai la chance de le vivre, j'ai la chance de le connaître. Pourquoi je vais me contenter de mon état et de laisser d'autres subir? Je suis une femme libre. Et toutes les femmes, d'après les droits, je sais qu'on est encore envahi par notre culture, par notre conception de la société africaine. Mais malgré ça, la femme ne devrait pas être le chiffon. Parce que même dans la culture africaine, la maman, c'est la maman. Mais pourquoi quand on se transforme en démocratie, la femme devient l'objet, la femme devient le papier, la femme devient ce qu'il faut jeter? Pourquoi? Pourquoi c'est toujours elle qui doit pleurer? Pourquoi tout ce que la femme a essayé de mettre au monde, tout ce qu'elle a essayé de sauver, comment elle s'est battue pour en arriver là? C'est toujours vous les hommes, vous vous levez le matin. Vous utilisez une machine qui est soi-disant la politique, qui vous donne tous les droits, vous mettez à tuer, à détruire, à mépriser celles-mêmes qui vous ont donné la vie. Nous sommes tous des Amazones. Parce qu'une femme, qu'elle soit là à l'école, qu'elle soit handicapée, quel que soit l'état de la femme, quand une femme, je dis bien femme, je n'ai pas dit fille, parce qu'on est fille avant de devenir femme. Mais je crois que l'instinct en nous, quand elle a son enfant, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle est, elle se battra corps et âme pour élever son enfant. Je dis bien élever son enfant. Si ce n'est pas l'esprit d'Amazone qui est en elle, on lui attribuera quoi donc? On a vu des femmes qui ont réalisé des choses. Une femme se retrouve seule, le mari a abattu, le mari a été tué, le mari était malade.
Elle se lève, elle a 3, 4, 5, 6, 7 même, parfois 8. Il y a même d'autres qui en ont fait 10, même plus. Elle se bat, elle élève ses enfants. C'est du combat permanent. Ce n'est pas de la rigolade, mes amis. Non. Moi, quand je vous parle aujourd'hui, je suis en France. J'ai tous les droits en France. J'ai tous les droits en France. Je peux dire, je suis une femme libre en France. C'est-à-dire, comment je peux dire? Une femme bien en France. Je dis, j'ai tous les droits. Parce que je peux me lever. Je paye quelqu'un pour venir garder mes enfants. Je peux me lever. Je mets mes enfants dans une crèche et tout, et tout, et tout. Mais qu'est-ce que je fais? Je me dis, cette société nous offre des opportunités. Mais moi, j'aimerais apporter un peu plus autre chose à mes enfants. Bon, je vais assumer mes enfants. Parce qu'en France, c'est ça. Quand je me lève le matin, il fallait préparer l'école pour les 5 petits. Pour les déposer à l'école. Les 5 petits, il faut réfléchir. C'est-à-dire, tout est planifié, tout est organisé, tout est structuré. Et c'est moi l'Amazon, c'est moi qui le fais. Ce n'est pas mon mari. Même s'il veut s'intéresser à ça, moi-même je le décourage. Parce que je suis une Amazon, je suis une guerrière. Je dois contrôler ma progéniture. Même quand un enfant fait un écart de langage, avant que papa ne vienne dire que non, c'est moi. J'ai besoin d'offrir ça à mes enfants. Parce que mon souci, c'est qu'ils deviennent des hommes et des femmes respectables et respectés demain. Oui. Mais ce n'est pas un travail facile. Parce que tout se repose sur moi. Quelque part, c'est moi-même qui... Parce que c'est la société européenne. Moi, en tout cas, mon époux n'a pas de problème à aller faire la cuisine. Mon époux n'a pas de problème à laver son bébé. Il n'a aucun problème. Hein? Ah non, il le fait même avec plaisir, pour vous dire. Chez nous, en Afrique, on me dira que j'ai la chance. Mais non. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question d'éducation. C'est un monsieur qui a été éduqué à aimer la femme, à respecter la femme. C'est l'éducation qu'on lui a donnée. Et c'est ce qu'il offre à sa femme. Mon nom doit partir. Oui, je sais. Il est quelle heure? 13h, je sais pas combien. Je vais couper mon direct. Ah, nettoie-lui les narines. Où est ça, totote? C'est l'éducation qu'il a reçue. Et nous, en Afrique, la maman a beau éduquer son enfant, la société rend cet enfant, comment je peux dire, la société détruit tout ce que les mamans africaines essayent de donner inculquer à leurs enfants. Le combat que ces Amazones font déjà pour élever leurs enfants dans une société qui ne leur offre rien du tout. La société camerounaise offre quoi à une femme avec ses enfants? Ma grand-mère, elle a fait 16 enfants. Elle a 11 qui sont restés en vie. Elle a perdu son mari, il avait 59 ans, 56 ans, 57 ans. Très jeune, par accident. Sur la fameuse axe lourd, là. Il y a un des doigts là qui n'a jamais changé. C'est toujours les mêmes morts qui sont là. Mon grand-père a perdu sa vie là, le 31 décembre. Il a laissé 11 enfants à sa femme. Les 11 sont encore en vie. Et cette maman s'est battue comme une lionne. Il a même fallu qu'elle quitte le Cameroun, aller vendre la nourriture au Gabon, aller vendre la nourriture en Guinée équatoriale pour ramener à manger à ses enfants. Ça, c'était une Amazone. Et vous êtes toutes des Amazones. Mais aujourd'hui, on ne veut pas seulement se battre dans notre maison. On veut se battre pour le respect de nos droits dans la société. Pour plus de considération, les femmes que nous sommes. Là-bas, il y a Mselam qui se lève matin, midi, soir. Regardez le cadre dans lequel elle travaille. Regardez le cadre dans lequel elle intervient. Regardez où ces femmes s'asseyent des journées entières pour offrir à manger aux Camerounais. Regardez comment ces femmes se battent. Vous pensez qu'elles méritent d'être là parce qu'elles ont choisi d'être au Bayam Selam? Mais c'est parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Moi, j'en connais celles qui ont fait les écoles d'infirmières, mais qui n'ont jamais trouvé le travail au Cameroun. Elles se sont rabattues à vendre les tomates. Maintenant, tu as récemment, on parle ici là-dessus. Non, d'accord. Il est combien là-bas? Je sais pas. Regarde-le, puis tu me l'amènes. C'est fatalité oblige à dire, ah, c'est pas comme à défaut d'eux, mais comme il faut que mes enfants mangent. Parce qu'il faut vivre aussi. On va pas, où vous commencez maintenant à castrer vos garçons pour qu'ils ne fassent plus d'enfants. Hein? Parce que tu ne peux pas être un homme, tu ne peux pas vivre. Tu feras tes enfants à quel moment? Hein? C'est un bonheur aussi de se retrouver avec sa petite famille.
Hein? Ça nous définit aussi en tant qu'adultes, en tant qu'hommes et femmes. Mais au Cameroun, les gens sont obligés de retarder tout cet engagement-là parce qu'ils vont vivre de quoi? 13h15. Ils vont vivre de quoi? Et c'est toujours nos enfants. Tu te bats, tu pousses l'enfant à l'école. Tu te bats, il est malade, c'est toi seul qui le soigne. Merci Seigneur pour la médecine traditionnelle que tu nous as offerte. Au moins celle-là, elle nous sauve énormément. Parce que si on s'attendait aux hôpitaux, si on disait qu'on va soigner tout le monde à l'hôpital, tous les Camerounais seront déjà morts. Au jour d'aujourd'hui, c'est la médecine traditionnelle qui nous soigne. En plusieurs choses. Ces femmes-là se battent, elles font ce qu'elles arrivent à faire. Elles vous offrent des fils que vous utilisez aujourd'hui, des filles que vous armez, vous formez pour en faire des militaires, pour tuer les leurs. Quand elle éduquait ces enfants-là, l'État camerounais ne lui a pas donné un 5 francs. L'État camerounais ne l'a accompagné nulle part. L'État camerounais ne s'est jamais posé la question, est-ce que ces enfants-là, rien du tout. Et même quand ils veulent même servir votre pays là même, celui qui fait le recrutement demande encore de l'argent. Et quand il meurt, c'est cette même femme qui meurt avec son enfant meurt. Elle pleure. J'interpelle donc toutes les femmes. Je vous dis, en chaque femme, il y a une Amazone. On ne veut pas la guerre. Il n'y a pas une maman sur cette terre qui veut la guerre. Mais l'Amazone était pour la paix. L'Amazone n'était pas pour la guerre. L'Amazone était pour que la paix règne dans son royaume. Elle était protectrice de la paix dans son royaume. C'est quand l'intrus est venu et a voulu la déroter s'accaparer de son royaume. C'est là où elle lui a dit, non mon frère, moi il y a la paix. Avant vous, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de fusil. C'est la paix. L'Amazone, c'est ça. Il n'y a pas une seule femme partagée. Il n'y a pas une seule femme qui est là pour œuvrer pour la guerre. Il n'y a pas une seule. Où est sa tétine? Donne sa tétine. Il n'y a pas une seule femme. Donne-moi aussi sa voiture. Regarde un peu là-bas. Excusez-moi, je disais que mon Dieu ne restait pas longtemps parce que ces enfants-là sont venus manger et rentrer à l'école. Il n'y a pas une seule femme qui va se lever et dire que non, moi je veux la guerre au Cameroun. Non, on n'est pas pour la guerre. On est pour la paix. Et qui dit paix, dit aussi respect des droits des femmes que nous sommes. Comme vous nous avez laissés à la rue, on est obligé de bricoler de tout et de rien pour pouvoir s'en sortir. Même celle qui est partie à l'école, il faut qu'elle appartienne à une famille. Il faut qu'elle aille se livrer à un homme. Il faut qu'elle se plie, il faut qu'elle devienne l'objet de quelqu'un pour pouvoir avoir un certain boulot. Vous vous rendez compte que le jour de la soi-disant journée de la femme, qu'on donne les droits aux femmes, on oblige à certaines femmes de mettre le pain dans un pays où les hommes sont censés être libres, les hommes et les femmes sont censés être libres. La liberté, c'est la liberté de choix. Tu cries pourquoi là? Viens dans sa totote. Vous pensez que ces gens-là ne vous laissent, vous n'êtes pas des gens libres? Tu as mis quoi là-dedans? Dedans? Toi, tes laits là, c'est bizarre toujours ton lait. Mets-la dans sa voiture. Non, c'est bizarre tes laits. On reste encore quelques minutes ensemble parce que je voulais. Moi, je viens sur cette toile pour sensibiliser un maximum de personnes, pour interpeller un maximum de personnes. Je ne cherche pas à vous convaincre. Je n'ai même pas besoin de vous convaincre parce que votre vie, même là, c'est le quotidien. Comment venir convaincre quelqu'un qui est dans la mer? Je te convainc en quoi? C'est même toi qui devrais me faire comprendre ta situation pour que je puisse m'engager à venir te défendre. Mais au Cameroun, c'est au sens inverse. Quelqu'un pense que le fait que la vie qu'il mène là est normale. Ce n'est pas normal. Tout homme est censé vivre dignement. Si tu travailles, les conditions dans lesquelles tu travailles devraient être les conditions dignes et respectées. Tu décides, là-bas, elle n'est plus au marché. Vous cherchez les actes de beau. C'est vrai que ces femmes-là, si on lui dit même de ne pas aller vendre au marché, elle va nourrir ses enfants avec quoi? Elle aussi, c'est comme la prison. C'est-à-dire, on vous met face à un mur, on ne vous donne pas d'autre solution. Et vous pensez que c'est un gouvernement qui veut le bien du peuple? Ce n'est pas un gouvernement qui veut le bien de personne. L'histoire du Cameroun va se réécrire. On est à la fin d'un ère. La fin d'un régime. Là, le père, là, il est fatigué. Que vous le vouliez ou pas, vous qui l'adorez tellement au point où vous ignorez vos propres parents, là.
Chacun est libre. Vous ignorez vos propres parents, vous n'avez pas la même adoration pour vos propres parents, mais vous vénérez quelqu'un qui vous a constipé toute une vie. Toute une vie. Vous me dites que vous l'adorez tellement. Je ne refuse pas. Mais je vous interpelle encore une fois de plus. Quand vous regardez votre situation, ou celle de vos parents, ou celle de vos frères, ou celle de vos cousins, pas les gens qui ont eu la chance d'avoir une certaine famille, parce que les gens qui sont nés, les familles ont été comme partout. Mais prenez, faites un recensement du peuple camerounais. Combien de Camerounais, combien de femmes camerounaises, parce que c'est la majorité qui l'emporte. Vous ne pouvez pas être majoritaire à souffrir et quand on vient vous interpeller pour vous dire que voilà vos droits, voilà ce dont, voici ce que vous êtes censé faire. Voici où il faut aller. Voilà les revendications que vous pouvez faire. Vous ne saisissez pas? On n'est pas là pour vous tuer. On est là pour que le Cameroun respecte les êtres que nous sommes. Quelle que soit la personne qui va prendre ce pouvoir. Je dis bien, quelle que soit. Toi, la femme camerounaise, dis-toi qu'à compter d'aujourd'hui, je m'intéresse à la politique de mon pays. Dans le sens où je revendique mes droits et je vais veiller à ce que mes droits soient respectés. Et toi, la femme camerounaise, c'est ce que tu devrais te dire. Sois un modèle. Vous savez, les femmes de l'extérieur des autres pays, nos sœurs africaines, ont toujours espéré de la femme camerounaise que c'est elle qui allait permettre à ce que le changement se fasse. Oui, sachez-le. Sachez-le. On dit, on ne vient pas tout dire sur la toile. On échange avec des gens, on apprend un peu partout. Mais sachez qu'il y a beaucoup de femmes, l'Afrique en général, notre Afrique là, pas le reste. Ces femmes-là ont cru. C'est-à-dire, elles ont toujours cru que c'est la femme camerounaise qui va amener, qui va inspirer, qui va imposer le changement dans toute notre démocratie. Mais il s'avère que c'est la femme camerounaise même qui est la dernière dans toute l'histoire là. C'est la femme camerounaise seule qui a peur. Voilà le mot qui sort de la bouche des femmes. J'ai peur. Tu as peur de quoi? Tu es allé accoucher sur une table où tu n'as même pas reçu le vaccin du tétanos. Tu n'as pas eu peur. Tu allais t'étaler sur une table où tu es même rentré avec les microbes dans le ventre. Peut-être ça t'a même paralysé. Tu n'as pas eu peur. Maintenant, quand on te demande, on te dit, voilà tes droits. Voilà ce que tu dois faire aujourd'hui. Voilà les actes que nous devons poser pour imposer le respect de nos droits. Pour dire à ce système qu'il faut qu'ils changent leur façon de fonctionner envers les droits des femmes. On n'en veut plus. Tu me dis que tu as peur. Tu as peur de quoi? Qu'est-ce que tu dis de méchant là-dedans? Toi-même, ça ne t'interpelle pas d'avoir déjà peur de t'exprimer dans ton pays. Tu ne te dis pas que ce n'est pas normal. Tu devrais t'exprimer. Si tu ne t'exprimes pas chez toi, tu vas aller parler chez qui? Dites-moi un peu. Ça soit accusé. Nous, si on parle chez eux. Grâce à eux, mais chez toi-même, toi, femme, on empêche de parler. Tout ce qui vient, j'ai peur, si je parle, je veux bien vous rejoindre. Non, ça n'a pas d'excuse. Je ne vous excuse pas. Vous qui avez peur de nous rejoindre, c'est parce que vous avez un minimum. Et ça, je n'excuse pas ça. Parce que nous sommes libres ici. Nous mangeons à notre faim. On a même souvent, on fait des petites folies à s'offrir des choses. Hein? Mais la soeur qui est au pays, elle peut encore me dire qu'elle a peur. Parce que ce n'est que là qu'elle a. Moi, ici, ça ne va pas. Je peux aller, je prends mon passeport, je m'en vais dans un autre pays. J'ai la carte de résidence. Même si je ne pars pas au Cameroun, je peux partir partout dans le monde. Je suis résidente française. Ce n'est pas seulement celui qui a le papier français, la nationalité française qui peut partir. Tout le monde peut partir. Quand tu as là les papiers, ça veut dire que le jour que je vais revenir en France, je reviens en France normalement tant que mon papier est valide. Bon, toi qui vas me dire aujourd'hui que tu veux bien nous rejoindre, tu as peur. Ta peur est basée sur quoi? Et ça ne t'interpelle pas? Tu te dis, mais pourquoi j'ai peur d'être dans un pays, m'exprimer dans un pays? Est-ce que c'est normal? Vous voyez les autres se débrouiller ici. Tout le monde s'exprime, les gens disent ce qu'ils pensent. Regardez la fête du 8 mars, regardez la journée du 8 mars. Ce n'est même pas la fête chez nous, c'est la journée du 8 mars.
Regardez comment les Européens l'ont fêté. Vous avez vu, elles étaient revendiquées, ce qu'elles n'ont pas encore obtenu. Même ici, il y a des choses qu'on ne leur a pas données. Hein? Mais leur journée était dédiée à leurs revendications. Et non, aller porter un pain pour aller sautiller, je ne sais pas où. Ma copine, tu as quel problème? Je voulais faire un petit direct, tes frères sont partis. Attends. Voilà, attendez, je gère ma fille. C'est ma priorité. Je vous ai dit que toute femme est Amazon. Bon, quand mon bébé a un problème, il faut que je m'occupe d'abord de mon bébé. Voilà. Hein. Tu as quoi? Tu as quoi? Ça va? C'est ça une Amazon. Là, je suis une guerrière. Tout terrain. Et chacune de nous est tout terrain. Tu vas accoucher là, sur une table, la bouteille d'oxygène, l'oxygène qu'on met dans le narine de ton enfant, le rend même zinzin quand il se réveille. Tu n'as pas peur de ça. Tu arrives, on te trimballe comme, je ne sais pas, le mépris même de ça quand tu peux accoucher. Tu n'as pas peur. Aujourd'hui, pour te lever, on te fait accoucher par terre. On laisse à ce qu'on le ventre, ton ventre soit ouvert avec la lame. Tu n'as pas peur. Oui, parce que celle qui ne dit rien soutient ça. Celle qui ne dénonce pas soutient ça. Celle qui ne rejoint pas le combat de revendication de droits des femmes soutient ça. Oui. Vous pensez qu'on va venir vous donner la liberté? On va venir vous donner cette liberté-là comme ça? Dans toutes les sociétés, on a revendiqué. Il n'y a pas une société qui a dit non, on attend d'abord que le père meure, peut-être ça va changer. Que le père meure ou pas, ça ne changera point. Parce que le système là, c'est comme ça, c'est de cette façon qu'il a perduré au pouvoir. Et il ne va pas se voir en train de modifier les choses. Parce que c'est que s'il modifie, il y a les fortes chances qu'il ne reste pas longtemps. Et je vous ai dit, allez dans la démocratie, citoyens camerounais. Œuvrez pour la démocratie. Parce que la démocratie pousse les gens à aller de l'avant. Un président qui sait qu'il n'a que 7 ans au pouvoir ou 10 ans au pouvoir, fait tout pour répondre, hein, fait tout pour réaliser ce qu'il a présenté au peuple. Mais celui qui sait que son mandat là est à l'infini, c'est un contrat à durée indéterminée. Il faut regarder. Même nous qui sommes ici en Europe, il y a des gars parfois quand ils veulent au travail, ils walk jusqu'à, il est même prêt à soulever même le grumier pour montrer à son patron qu'il walk. Quand il est en période d'essai, quand quelqu'un est en période d'essai ici là, qui walk, il soulève même les grumiers parce qu'il veut qu'on lui donne on finalise son contrat définitif, contrat CDI. Mais le jour que le contrat est signé, la même personne commence à tomber malade. Parce qu'ici, il y a des droits. Hein. Quand tu tombes malade, tu peux rester chez toi. Tout le work qu'il a work en 2-3 mois là. C'est quoi? Il y a quoi? Toi-même, tu es capricieuse, hein, ma copine. Tu es capricieuse. Je sais que tu es la fille du papa, mais bon. Bon, oui. Ça, après là, je n'aurai pas le temps. Je peux faire le direct là, comme ça. Et puis je tourne la page. Oui, excusez-moi, j'ai ma fille en même temps. C'est ça l'Amazon. Quand il y a un combat, on met l'enfant au dos, on combat et puis on revient. Ça, ce n'est pas un problème. C'est normal. On protège d'abord sa progéniture. Le reste là, ça vient après. Là, on se retrouve dans un pays où la femme n'a pas la parole, elle trouve ça normal, où la femme, malgré toutes les idées qu'elle a, parce que vous, femmes, là, vous avez plein d'idées qui peuvent permettre que le pays change aussi, contribuer. Mais qui vous écoute? Qui même prête attention même à vous? Personne. La seule façon pour que cette société-là prête attention à vous, c'est de vous lever. C'est de vous lever, de s'unir et d'aller leur dire qu'on est là. C'est pour cela que j'invite toutes les femmes, je dis bien toutes les femmes. Ce n'est pas une histoire d'ethnie, parce qu'il y a une histoire de mépris, de manque, le non-respect des droits des femmes. Toutes les femmes camerounaises sont dans la même assiette. Aujourd'hui, nos sœurs à l'ouest là-bas la meurent, au nord-ouest,
sont en train de mourir parce qu'il y a la guerre. Elles ont besoin de nous aujourd'hui. C'est la priorité. Toi qui te reconnais en femme, à l'extrême nord, elles sont en train de mourir. Ce ne sont pas elles qui ont les armes, mais ce sont elles qui sont les plus grosses victimes de ces conflits-là. Ce sont des femmes. Ce sont nos enfants. C'est pour cela qu'il faut que la femme se lève et demande à ce que cette fameuse guerre, ou c'est la guerre, ou c'est quoi, les gens qui soutiennent ça, qui nous disent déjà pourquoi nos enfants meurent, et où est le problème là-dedans? On nous dit c'est la politique. Politique de quoi? Aller tuer les enfants d'autrui. Quelqu'un porte son enfant 9 mois. Et dans les 9 mois là, tu vois tout des... Voilà ma part que j'ai pissé à la main. J'ai fait 7 enfants. Le 7e ici là. On a pris l'aiguille comme ça là pour percer mon ventre pour enlever l'eau. Hein? Vous savez ce que les femmes traversent pour accoucher un seul enfant? Vous connaissez la souffrance de ça? J'ai fait 7. Mais 6e ici là. J'étais à l'hôpital que tous les jours. L'infirmière venait ici là que tous les jours. J'ai cru même que j'allais passer. Pour vous dire quelle est l'angoisse que ressent une femme. Et là, je suis prise en charge. Et imaginez donc une femme qui n'est pas prise en charge, qui n'est même jamais allée à l'hôpital. Vous pouvez imaginer sa souffrance. Moi-même, j'ai la chance même que mon bébé met l'échographie. On regarde que non, l'orteil est en place, le doigt est en place, les lèvres, tout va bien. Voilà une qui accouche, elle ne sait même pas, elle n'a même pas une idée de son bébé. Sans compter les maladies avec lesquelles elle se bat. Le fameux paludisme qui ne va jamais finir malgré tout l'argent et la recherche qui a déjà été effectuée et mis en place. C'est toujours vous, femmes, qui subissez ça. Venez nous rejoindre. Moi, je me qualifie dans ma zone. Je me qualifie dans ma zone. Amazon, pas parce que je veux la guerre. L'Amazon n'était pas pour la guerre. C'était pour garder, équilibrer, c'est-à-dire sécuriser son royaume. C'était son devoir. Et aujourd'hui, si nous les Camerounais, nous voulons sécuriser notre pays, nous voulons faire équilibrer notre pays, les hommes ne l'ont pas fait. Faisons-le. Voilà l'histoire d'un pays. On n'a jamais entendu parler d'une femme. Avec toutes les femmes de caractère qu'il y a au Cameroun, l'histoire n'a jamais marqué qu'il y a une femme même qui a dit un jour quelque chose. Non. Imposons-le que nous aussi, cette histoire qui va se réécrire là, le livre qu'ils ont ouvert, avec les Mbongo en prison, et les machins et tout, et les Nanga, soi-disant, qui dissuent le pouvoir avec les béquilles, qui mettent qu'il y a les femmes à côté, qui sont là. Il faut que l'histoire la retienne qu'il y a les femmes à côté. Oui, c'est le moment où, c'est quand ça s'écrit qu'il faut être présent. Si on oublie que les femmes, on va vous citer quand? On va même vous prendre en considération quand? Quand ils vont continuer à faire leur campagne, ils vont vous utiliser pour venir secouer vos corps là n'importe comment. C'est tout. Même les femmes qui dansaient nues ici en Europe, beaucoup étaient utilisées comme des espions. C'est les femmes qui gagnaient dignement leur vie. Elles ne venaient pas danser là pour rien et partir. Non. Même celles qui se faisaient couiller partout, même les putes. On dit que les putes, c'est le premier métier en Europe. Oui, parce que beaucoup étaient utilisées pour atteindre leur objectif. Elles jouent à ce jeu. Elles se cachaient derrière cette couverture de pute pour atteindre l'objectif. Parce qu'elles avaient des missions. Il fallait faire ceci, il fallait... Leur nom est dans l'histoire. Simone Veil s'est battue avec ses consoeurs pour obtenir les droits. Hein? Nous allons nous battre pour que nos droits soient appliqués, soient respectés en Afrique, au Cameroun précisément. C'est 2 étapes. C'est normal qu'on ne les respecte pas parce qu'ils savent que ce n'est pas nous qui avons combattu pour ça. Ils savent, pour eux, ils se disent qu'on n'est même pas capable de le faire. Et pourtant, l'Africain, c'est que la femme est capable de faire. Mais bizarrement, la société prétend ne pas reconnaître les capacités de la femme camerounaise. Et là, il faut leur dire que non, on est capable de leur demander, de les amener à respecter nos droits. On dit ici sur cette terre qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Mais pourquoi c'est normal que l'homme, c'est lui qui décide même à notre place? Parce que nos voix ne comptent pas. Voilà un pays, on ne peut pas te dire que les femmes ont voté. Tout le monde est mélangé dans les bêtises. Pour que nos droits soient respectés, pour que notre dignité soit respectée. Pour qu'on arrête de nous mépriser. Pour qu'on arrête de tuer nos enfants sans nous rendre les comptes.
Parce que quand ils tuent même vos enfants, ils s'en foutent, hein. Perte, c'est perdu, c'est fini. Toi, il n'y a pas d'indemnité, il n'y a rien. Tu ne peux même pas porter plainte, tu ne peux rien poursuivre. Pourtant, quand tu as couché ton enfant, ce n'est pas un tissu que l'État t'a donné. Ce n'est pas un bonbon que l'État camerounais a mis en place, que voilà. Même Kadhafi, qui était le plus méchant qu'on a qualifié de méchant, allait le décrocher. Kadhafi donnait à manger à son peuple le pain, le sucre, on ne l'achetait pas. Vous venez vous arrêter là, on accuse les Européens. C'est l'Européen qui dit à l'homme noir de mépriser sa femme, de mépriser sa soeur, hein? De ne pas valoriser ce qu'elle a choisi de faire. Ici, il y a les femmes de ménage. Mais c'est valorisé ici, hein? Oui, la femme de ménage, elle a le SMIC. Quand elle a temps complet, elle a le SMIC comme tout le monde. Elle est femme de ménage. Qu'est-ce qui est sur les grades techniciens de surface? C'est valorisé, il y a des formations, même on fait des formations pour ça. Mais je vois la femme de ménage, c'est celle-là même que... C'est comme ça qu'elle subit les viols. Quand elle est belle, on viole. Quand elle est jeune, on maltraite. Tu arrives dans une maison, on tape. Pour gagner combien? 15 000. Et pourtant, il y a un salaire qui a été fixé. Mais comme c'est une femme, personne, tout le monde s'en fout. Comme c'est l'enfant du pauvre, c'est pas intéressant. Pourquoi vos enfants, on dit de ne pas attaquer les enfants? Je suis d'accord. Mais pourquoi vous permettez que les enfants des autres souffrent? Ça veut dire que vous-même vous attaquez aux enfants des autres. Je ne suis pas d'accord. On dit de laisser les enfants. Ils sont innocents, oui. Mais les nôtres aussi sont innocents. Pourquoi c'est eux qui doivent subir ça? Pourquoi c'est eux qui doivent vivre dans cette misère? Pourquoi? Quel est le parent qui, en accouchant son enfant, rêve de le voir réduit à ça? Il n'y a pas un seul parent. Il n'y a pas une seule mère. Parce que nous tous, nous ressentons la même chose. Même si tu as une grossesse pathologique, tu ressens l'enfant que bouger que dans le ventre. Tu le sens bouger. Tu le caresses. Hein? Tu causes même avec. Pourquoi quand maintenant ils sont nés, ce sont nos enfants qui doivent subir cette injustice? Ça veut dire que votre société, vos gouverneurs, là, vos gouvernants, eux-mêmes, ils s'en prennent à vos propres enfants. Oui, parce que s'ils avaient au moins pensé à vos enfants, ils mettront des structures en place, au moins pour l'innocence de ces enfants, pour leur apporter quelque chose. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils s'en foutent éperdument. Comprenez qu'une maman, c'est une Amazone à la base. Toute maman, c'est une guerrière. Parce que quand elle met au monde, elle va œuvrer pour que son enfant s'en sorte. Elle fera tout son possible pour que son enfant s'en sorte. Mais au jour d'aujourd'hui, la femme l'a toujours fait. Mais elle a aussi pensé qu'elle est responsable de ce qui lui arrive. Non, chère mère. Tu es responsable de ton choix d'accoucher un enfant, malgré tes conditions de vie. Parce que quelque part, il faut vivre. Il faut s'offrir ce plaisir d'enfanter. C'est naturel. Mais le gouvernement, tes gouvernants, le pays dans lequel tu es, te doit en retour. Parce que ces enfants que nous accouchons, on les accouche, ils finissent par servir le pays. Oui. Le Cameroun, l'Afrique est le continent d'avenir. Retenez ça. C'est vous, c'est nous qui accouchons. S'il n'y a plus d'enfants, il n'y a pas d'avenir. Si tu n'accouches plus, il n'y a pas d'avenir. Même tes conditions d'accoucher là, tu devrais demander qu'on change ta condition, qu'on t'assure une certaine sécurité. Toi, femme. Ce n'est pas eux qui doivent te dire, c'est pas la pitié. Ils ne viennent pas te donner comme un cadeau. Non, c'est leur devoir. C'est ton droit. C'est ton droit de revendiquer cette dignité pour toi qui vas accoucher. Et si tu ne parles pas, leur dire que je souhaiterais que, quand ils vont faire leur politique, ceux qui vont de maison, de village en village faire leur campagne, quand ils viennent, ils te disent quoi? Que comme il a pitié de toi, il va te faire un dispensaire. Non, 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 non. Tu as le droit de te soigner. Eux, ils devraient te mettre un dispensaire là. Ce n'est pas parce qu'ils ont pitié de toi. Ce n'est pas la pitié. C'est le devoir du politique. C'est le devoir du peuple de se soucier des citoyens. Et nous aussi, en retour, on doit à notre nation.
Et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours nous qui faisons pour notre nation. Il y a plein de Camerounais là qui ont eu leur petite vie. Ils rentrent où? Ils se soucient de l'image du Cameroun. Chacun essaie d'apporter une pierre à l'édifice. Chacun essaie de sortir quelque chose du sol et faire son maximum. D'autres même viennent faire des dons. D'autres se transforment en ONG, en association. C'est tout ce que les gars peuvent faire. Et ils le font même très bien. Il y a même d'autres même qui arrivent. Si on voit que le projet est trop porteur, les autorités empêchent même que le projet évolue. Et pourtant, les gars, leur seul souhait, c'est d'apporter ça à la population pour que le peuple, qu'il y ait un changement dans la population. Toi, ma soeur, toi, ma mère, toi, ma tante, toi, ma fille, lève-toi. Rejoins les Amazones de France. Il y a une page, les Amazones de France. Quelle que soit l'Amazone, elle reste une combattante. On a un objectif commun, celui de œuvrer pour le changement du Cameroun. Mais toi, Amazone, aujourd'hui, à partir de maintenant, je ferai les directs sur ma page, quand ça me concerne personnellement, mais en qualité de combattante, il y a des fortes chances que je vire de temps en temps vers le combat, même dans mes directs perso. Mais maintenant, je ferai les directs sur la page Les Amazones de France. Retenez ça très bien. Allez vous abonner au maximum. Et j'invite un maximum de femmes à nous rejoindre. Un maximum de femmes à nous rejoindre. Même les hommes, ceux qui pensent que, ceux qui veulent nous accompagner dans notre revendication, ceux qui veulent nous soutenir. C'est pas parce que femme est devant qu'on n'a pas besoin de l'homme. C'est comme les hommes. On dit derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Ça va de pair. Allez vous abonner au maximum. On n'a pas les armes. On n'a pas les armes. On est fatigué de pleurer. Regardez. Malgré qu'on était habillé en noir, comme je vois certaines femmes se moquer, je pense qu'elles se moquent elles-mêmes de leur statut de femme. Parce qu'elles ne connaissent même pas leurs droits. Elles ne cherchent même pas à connaître. Le mieux, c'est de les laisser comme elles sont. Parce qu'il y a des gens qui sont nés idiots de base. Et on ne peut rien faire pour eux. Bon, eux, ils s'attardent sur ce qu'on leur dit. Ils suivent. Mais je vous invite à aller chercher. Le moteur de recherche de Google et tout le reste, c'est pourquoi? C'est pourquoi tu as la liberté toi-même. Tu regardes la situation, tu analyses. Ce n'est pas qu'elle vient te dire que non. Enfin, non. Il faut aller chercher toi-même. Moi, je viens te sensibiliser. Moi, je viens t'interpeller. Moi, c'est-à-dire, je ne pars pas loin. Je te donne ta vie en main. Je te présente ta situation. Si tu te reconnais en ça, pose-toi des questions. Interpelle ton... Hein? Interpelle ta conscience. Dis-toi que, mais attends, pourquoi je suis comme ça et tout et tout? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Vous revenez vers les Amazones. On organise des choses ensemble. On revendique nos droits. On demande le respect de tous. Nos enfants qui pleurent. Nos maris, même qu'on enferme. Parce que quand on enferme un homme, on tue même un homme. Il laisse derrière des femmes et des hommes. Que ça soit du côté des militaires, que ça soit du côté des Amazoniens. Il y a des pertes. Et il n'y a rien pour arranger ça. C'est toujours la femme qui est à la une. Mais c'est toujours elle qu'on essaie de gommer. Dans cette présentation, c'est toujours elle qu'on gomme. On va vous montrer tout le monde, mais on va prendre la femme, on va enlever l'image de la femme. Et pourtant, c'est elle qui est là même au front. Parce que quand on amène le corps qui pleure, c'est elle qui traîne que par terre. C'est elle qui traîne par terre, pleure. La perte, elle ne va plus réparer. Elle se met à réfléchir comment je vais m'en sortir avec mes enfants. Elle commence à se former comment je vais m'en sortir avec mes enfants. Maintenant, on ne va pas attendre après la mort. Il faut que la société structure ça pendant qu'on a envie. Parce que quand ça arrive, on sait où il faut partir, qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est nous les femmes, je dis bien. Ne restez pas dans vos petits défis. Tu es qui? Une m'a demandé, je suis qui? Moi, je suis une copote éclair. Oui, la femme incroyable, ça c'est moi. Mais ce n'est pas ce que toi tu es qui m'intéresse. Ce sont tes droits qui me... C'est-à-dire, c'est ce que tu as droit que je viens te présenter. Et comment tu peux faire pour arriver à obtenir ces droits-là? Les actes qu'on peut poser. Aujourd'hui, vous avez boycotté le plan du 8 mars. Merci. Demain, ils vont réfléchir avant de relancer le mouvement. Et quand ils vont réfléchir, ils vont nous trouver sur leur chemin. Parce que la femme camerounaise ne se résume pas à un pagne. Non. Elle ne se résume pas à un pagne. La femme camerounaise, c'est une femme battante, vaillante.
C'est une femme battante, vaillante et qui a le cerveau jusqu'à qu'elle réfléchit. Bon, je pense que si l'État veut lui offrir quelque chose, ce n'est pas le pagne. Ce n'est pas le pagne. C'est une Camerounaise qui a reçu le prix Simone Veil ici à Paris. Vous avez vu sur les réseaux sociaux. Quel était son combat? Vous avez vu, elle était reconnue. Pourquoi? Quel était son combat? Elle dénonçait quoi? Ce que je dénonce là. Elle a été récompensée ici à Paris. Est-ce que le Cameroun même arrive à récompenser ce genre de femme? Non. Parce que toi qui œuvres pour ça, tu es contre la paix au pays. C'est-à-dire, pour eux, leur paix est au prix des morts des autres. Au prix du silence. Au prix du mépris de certaines personnes, c'est le prix de leur paix. C'est-à-dire, si tu viens dire à ta soeur que maman, la vie que tu mènes là, tu ne la mérites pas, tu mérites mieux. Je suis contre la paix au Cameroun. Mais comment allez-vous construire une paix avec des personnes qui souffrent? Hein? Comment quelqu'un peut vivre dans la paix étant dans la souffrance? Quand on dit paix, c'est que tu es à l'aise, tu es détendu, tu es bien. Mais quelle est votre paix si là que les gens pleurent tous les jours? Vous avez vu les mamans pleurer le 8 mars. Les femmes prennent, elles avaient ou c'est l'arbre de la paix ou c'est la fleur de la paix. Elles pleuraient. Comment pouvez-vous dire aux gens que vous êtes dans vous voulez la paix avec ça? Vous pensez qu'à force d'avoir mal, tu ne vas pas chercher à faire mal aussi à l'autre? Vous êtes là, vous formez, c'est-à-dire vous traumatisez les gens dans votre folie. Un matin, quand les gens vont se lever, vous allez dire que non, ce sont eux qui sont méchants. Ce sont eux qui sont ceci. Non. Quelqu'un ne peut pas souffrir tous les jours seul. À un moment, tu aimerais partager ta souffrance avec quelqu'un d'autre. À un moment, tu veux prendre ta douleur là, tu dis que non, goûte aussi. Parce que comme moi, je pleure tous les jours, tu trouves que non, je suis mauvaise. Goûte aussi ma part de souffrance là, tu vas me dire ce que tu ressens. Chères femmes, rejoignez les Amazones de France. Vous tapez sur Facebook, là, vous qui me regardez, j'ai 25 personnes qui me regardent. Je sais que vous êtes là, que quand on parle des vraies choses, vous n'aimez pas. Déjà, vous allez dire qu'elle est qui? Vous aimez suivre les gens qui ne vous apportent rien, qui vous laissent dans votre ignorance. Hein? Moi, je ne vous condamne pas. Hein? Il y a l'ignorance, il y a la peur qui fait que les gens ne se prononcent pas. Mais je vous dis, vous avez tort. Vous avez, surtout vous qui êtes ici en Europe. On a presque tous un même début ici en France. Quand on arrive ici, on connaît quoi ici? On connaît rien. On entre de bureau à bureau, on apprend, on s'informe. Nous toutes. Il n'y a pas une qui est arrivée ici en France, elle savait là tout ce qui se passe ici en France. Non, même si on t'a expliqué, on a tous fait la même chose. Quand vous n'agissez pas, on a le sentiment, Anne-Mireille, bonjour ma soeur. Quand vous n'agissez pas, on a le sentiment que vous êtes tellement content que c'est autrui qui souffre. Sachez que si autrui souffre, à force de, mes amis, quelqu'un qui souffre devient méchant. Allez travailler dans les maisons de retraite, dans les maisons spécialisées pour les enfants handicapés ou les malades mentaux, les gens qui ont les maladies. Vous arrivez là-bas dedans. Il y a cas et cas. Il y a des gens qui restent sympathiques. Il y a des gens, à force de souffrir, ils deviennent agressifs. Regardez même le malade d'Alzheimer. Il y a beaucoup de malades d'Alzheimer qui sont très agressifs. Parce que le monsieur est angoissé, il est envahi d'angoisse. Parce qu'il oublie plein de choses, ça l'angoisse. C'est-à-dire, il souffre de plus se rappeler de qui il était, de plus se rappeler ses enfants. Il devient agressif. Bon, quelqu'un qui est dans la souffrance tous les jours ne peut pas s'asseoir tranquille le verre avec toi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il te mentirait. Si quelqu'un même le fait, méfie-toi. Si tu avais une personne qui souffre tous les jours et que tu le vois, tu es en train de sourire là. Non, 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 non. Prends du recul. Prends du recul. Parce que la vérité, c'est cela. Prends du recul. Je ne dis pas qu'elle est méchante. Non, à un moment, elle va vouloir te faire découvrir cette souffrance-là. Oui. Et c'est normal. C'est normal. Et nous ne voulons plus ça. Les femmes, nous ne voulons plus ça. Quand les hommes viennent vous combattre, quand les hommes vous interpellent, pour vous, ce sont les rivaux. Ah, ils veulent prendre notre place. Nous, ce n'est pas votre place que nous voulons, mais nous voulons un changement pour le Cameroun. Mettez qui vous voulez au Cameroun, mais nous voulons le changement pour le Cameroun. Nous voulons le respect des droits des femmes. On ne veut plus que la femme reste l'objet. L'objet. En plus, elle ne profite même pas. Elle est utilisée pour rien. Elle est utilisée gratuitement. On ne veut plus ça.
C'est pour cela que les Amazones de France se lèvent et vous demandent de venir nous rejoindre. On vous invite à venir nous rejoindre. Toutes celles qui pensent, toutes celles qui croient au changement, toutes celles qui souhaitent, toutes celles qui œuvrent pour le changement, parce qu'il y a des gens parmi nous qui ne souhaiteront pas, parce que ils pensent avoir une meilleure vie que la nôtre, parce qu'ils font partie du gouvernement. Ils ne viendront pas nous suivre, mais ce n'est pas grave. Mais quand elles vont se rendre compte que notre combat, nos doléances n'ont rien à voir avec son pouvoir ou pas, là, elle va comprendre. Mais pour le moment, nous invitons toutes celles qui pensent comme nous à nous rejoindre sur la page des Amazones France. Dorénavant, je ferai les directs qui concernent le combat, les directs de la sensibilisation, et tout ce qui sera mis en place par les Amazones sera communiqué sur cette page-là. Allez vous abonner massivement. Là, vous êtes 29. Allez 29 déjà vous abonner Amazon France et invitez d'autres femmes parce qu'on a besoin de cette synergie. On a besoin de cette synergie de toutes les femmes. On a besoin de toutes. On est en train de construire quelque chose. Et quand on construit, c'est ceux qui sont là qui existeront dans le contrat de construction. Ceux qui ne sont pas là, tant pis. L'histoire s'écrit avec des gens qui sont présents. Pas avec ceux qui sont en train de rêver que je vais venir. Non. Quand ça s'écrit, c'est présent. Quand il y a la fondation, c'est le début. Ce n'est pas après. Parce qu'il faut voir au niveau de la crête avant de commencer. Je vous invite massivement à aller vous abonner sur la page des Amazones France. Je ne suis qu'une Amazone. Il y a la présidente. Il y a toute une cellule qui est mise en place et qui est en train d'être structurée. On a besoin de vous. La conférence s'est très bien passée. On était même surpris. L'année prochaine, je pense qu'elle sera encore grandiose. On s'arrangerait. Nous comptons toujours sur vous. Nous avons besoin de vos doléances. Et je remercie mes soeurs qui ont intervenu du Cameroun. On avait tous les larmes aux yeux. On avait tous les larmes aux yeux. Il fallait vraiment y être. Il fallait vraiment y être, mes chères soeurs. Il fallait vraiment y être pour comprendre ce qui se passe, ce que ces femmes-là vivent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont bravé le silence. Hein? Elles ont quand même témoigné. On n'avait pas de médias pour diffuser. Des médias, comme on sait que les médias camerounais sont réservés à la politique au Cameroun, pas aux gens qui mènent des actions dans le sens de permettre au peuple de profiter de ses droits vis-à-vis de notre société. Mais l'année prochaine, on s'arrangerait. Si ce n'est pas les médias camerounais qui viendront nous tendre le micro, on entrera en contact avec d'autres médias. Parce qu'il faut que le monde nous entende. Si le Cameroun ne veut pas nous entendre, on ira d'abord vers les autres. Et peut-être les autres leur demanderont d'écouter les femmes que nous sommes. Parce qu'actuellement, on s'adresse au Cameroun. Et on sait très bien que le Cameroun ne veut pas nous écouter. Parce que le Cameroun a peur. Même eux, ils ont peur, vous voyez. Le peuple a peur, les gouvernants ont peur. C'est incroyable. Ils ont peur. Parce que c'est toi qui vends les bananes au marché. On te dit que tu as droit à ça, tu as droit, tu vas les revendiquer. Et ils ont peur de se retrouver avec plein de revendications. Ils vont faire comment? Ils vont commencer par où? Bon, leur peur, c'est celle-là. Que vous preniez conscience et que vous vous levez un matin pour leur dire que, normalement, le droit dit que nous sommes des gens, on ne devait plus vendre les bananes par terre. On ne devait plus avoir l'eau qui coule. Les marchés, puisqu'on paye, on paye les taxes tous les jours pour vendre ici. Mais l'argent là part où? C'est pour entretenir le marché, c'est pour nous donner permettre d'avoir des conditions de vie dignes. Pourquoi on est toujours dans cette merde? Ça devient un devoir de leur part. Parce que ce qu'ils font, le marché qu'ils font là, c'est pas qu'ils vous font un cadeau, hein, c'est pas un cadeau. C'est leur devoir de développer le pays. Quand on te met sur la tête d'un bateau, c'est pour conduire le bateau à bon port. C'est ton devoir parce que tu es payé pour ça. Et c'est le peuple qui paye pour que tu mènes ça. Parce qu'on a estimé que tu as les capacités d'amener ce bateau. Tu es formé pour pouvoir mener le bateau à bon port. Hein? Pourquoi quand le Camerounais fait quelque chose, c'est comme si c'est lui, il offre au peuple. Tu n'offres rien au peuple. Tu n'offres rien. Ce que tu ne peux pas faire, quitte. Nous autres, on va venir faire. Ceux qui sont là viendront faire. Les gens compétents, il y en a plein. Il y a même d'autres qui veulent même vous offrir ça gratuitement. Mais vous voyez toujours l'escroquerie derrière.
Vous avez des frères et des sœurs là qui ont mis des associations en place. Il y a d'autres même qui ont monté des projets. Ils viennent avec au Cameroun. C'est la magie seulement que tu vas entendre. Un projet fait 3-4 ans dans un placard. Il n'y a pas de suite. Pourtant, c'est pour le profit du peuple. Ce n'est pas pour... Comme eux, ils ne gagnent rien dedans. Ça dort que dans le placard. On te fait les allers-retours. Les allers-retours. Ça dort que dans le placard. Et pourtant, on l'a mis là. Pour qu'ils prennent tout ce qui est viable, tout ce qui est important. Qu'il apporte au Cameroun pour que le peuple en bénéficie. Mais monsieur s'assoit là quand il voit qu'il n'a rien à gagner. Que l'argent qu'on doit verser là ne tombe pas dans une banque camerounaise. L'argent là va tomber dans une banque européenne ou américaine. Le gars va comme l'argent là va sortir comment? Non, il ne peut pas signer. Il va te faire tourner. Tu vas te décourager. Tu vas vieillir même de en train de tourner que pour avoir un papier qui t'autorise de faire de réaliser le projet au pays. Rejoignez les Amazones France. Toutes les femmes. Je dis bien, toutes les femmes. Il n'y a pas une seule que je mets à l'écart. Soit au Cameroun, même si tu es au fond du village. Si tu peux voir la connexion, va d'abord chez Amazon France, tu cliques. Tu rentres dedans. Et quand vous êtes dans Amazon France, que ce soit les témoignages, vous pouvez envoyer des messages. Vous pouvez envoyer des messages, vous pouvez même nous suggérer même certaines situations. Nous sommes là à l'écoute des femmes. Nous rejoignons toutes les autres Amazones dans le monde. Toutes les autres Amazones, elles ont tous un même objectif, c'est celui de faire respecter les droits de femmes. Et que la femme camerounaise ait une place digne et respect. Pas ce qu'on dit dans les villages là, que la femme c'est la mère, c'est elle qui... Non, ça c'est des conneries, c'est le flattement de ça. C'est le flattement. Pourquoi c'est la personne la moins servie dans la société? Pourquoi c'est celle-là qui encaisse tout le mépris du monde? Pourquoi c'est celle-là? C'est autant de respect. Quand quelqu'un va prendre l'enfant d'une personne, on va dans les maisons, on prend les enfants des garçons. On les amène, on ne sait pas où. Vous n'avez pas pensé que ce sont les enfants d'une femme? On va protéger vos enfants, mais pour les autres, vous les prenez, vous en faites ce que vous voulez. Parce que vous êtes au sommet. Vous êtes au sommet parce que c'est le peuple qui est censé vous mettre là. On ne se lève pas comme ça, on devient au sommet d'un pays. Normalement, si à la démocratie appliquée, c'est le peuple qui vous met là. Et c'est le même peuple qui, seul le peuple vous destitue. Regardez en Algérie. Voilà le peuple qui est en train de s'opposer au mandat. Mais au Cameroun, on sait très bien que tu te lèves, on va venir te tirer les balles à plomb là. C'est qu'on tue les gibiers avec. C'est ça que les gars visent sur les gens maintenant. Parce que tu ne dois pas parler. Tu ne dois rien dire. Tu dois te taire. Si tu parles, tu veux déstabiliser le Cameroun. C'est le seul mot. Mais c'est vous-même qui déstabilisez le Cameroun. Il y a quoi? Tu es sérieuse. C'est vous-même qui déstabilisez votre pays. Vous le déstabilisez parce qu'il y a des traitements. Il y a une partie du peuple qui peut rire, une autre partie qui ne peut pas rire. Vous êtes là, vous êtes tranquille assis chez vous. C'est vous-même qui déstabilisez le Cameroun. C'est vous. Ce n'est pas nous qui venons revendiquer nos droits. Ce n'est pas nous qui venons interpeller, qui venons sensibiliser la population. Ce n'est pas nous. On veut que le peuple prenne conscience de ses droits et de son pouvoir vis-à-vis de la nation. Mais vous faites toujours pour abrutir ce peuple-là. Tu as ton enfant qui est allé à l'école. Aujourd'hui, toi-même, tu es malade. L'enfant ne peut pas te soigner. L'enfant ne peut même pas t'aider. Parce qu'il ne travaille pas. Il attend même encore que c'est toi qui viens l'aider. Vraiment, le gouvernement de Biya. Eh, Biya, toi-même et ton gouvernement là, papa. Vous voulez tuer les Camerounais jusqu'à où? Vous voulez nous pousser, nous tous, qu'on devienne tous des kamikazes un matin? Avec tout ce qu'on a déjà vu là, vous voulez encore qu'on voie quoi d'autre? Moi, je m'avais accouché en Bénin ici, là, je suis au petit soin, j'ai la chambre seule. Même les dons, même qu'on vient vous donner là-bas, les dons là, les gens détournent les dons là, mes amis. Vous voyez les dons là? On prend les choses ici, on la met au Cameroun, les gars détournent les dons. Pourtant, on amène ça pour les populations vulnérables, pour les gens qui sont dans le besoin. Les gens détournent les dons que vous voyez là.
ma copine. À dodo. À dodo. À dodo. Là, c'est le sommeil. On n'est que toutes les deux. Là, je suis mère au foyer au jour d'aujourd'hui, mais la société respecte mon statut. Doucement. Là, j'ai fait le choix de rester à la maison, garder mon bébé. Mais c'est écrit là-bas que je suis mère au foyer. Je garde mon enfant et je suis respectée, pour vous dire. On respecte mon statut. On ne m'a pas fixé un salaire. Parce qu'ils se disent que c'est quand même pour ma famille. Et ils n'ont pas tort. Parce que si je m'avais travaillé, je gagne combien? Je ne vois pas mes enfants. Je ne vois personne. Et tout le monde est tendu. Si je prends la peine de garder mes enfants, je n'aurai plus mon même salaire. J'ai mes assédiques. Mais je vois mon bébé. Je lui apporte tout l'amour que je peux lui apporter. Elle a besoin de ça. Je peux l'amener en crèche. Ça, c'est un choix. Je peux l'amener en crèche. La société est construite, il y a tout. Je peux l'amener en crèche. Je paye ma crèche. L'État m'aide même à payer la crèche. Oui. Si elle décide de même à faire la crèche, l'État m'aide à payer la crèche. L'État contribue pour que je sois autonome. Ils mettent tout en place. Que je fasse ce que je veux. Parce qu'ils savent que je suis une femme. J'ai le droit. J'ai la liberté. Et la société s'est organisée de façon à ce que je ne me sente pas exclue. Que je ne sois pas l'objet de quelqu'un. Que j'ai le choix. De ma vie. Je vais travailler demain. Je dis, je m'en vais travailler. Je prends ma route, je m'en vais travailler. Je m'en vais demander à chercher à garder mon enfant. Si je ne trouve pas la place à la crèche, je prends un assistant maternel. Je vais vers l'assistant maternel. Je apporte ma contribution parce qu'il faut montrer à la société que toi-même tu veux. Ma contribution, la CAF complète le reste. Oui. Et vous allez me dire que même si je n'ai pas tous les droits, chaque niveau a ses problèmes. Mais même la femme du peuple, là, celle qui est à terre au Cameroun, elle est piétinée, méprisée, insultée. Dans sa chair profonde, elle est insultée. Parce que la société même ne la respecte pas. Rejoignez-nous. Allez sur la page des Amazones France. Je ferai des directs là-bas dorénavant. Nous sommes des mamans. Il y a un monsieur qui nous a fait part d'une situation. Il nous a dit, il était en train de nous féliciter. Je n'ai pas retenu son nom. Mais j'ai aimé ce qu'il a dit. Après la conférence, on a été reçus par notre présidente. Et pendant le after, on était en train de faire du briefing. En tout cas, on était ensemble. Et il nous a dit, mes félicitations, les Amazones. Franchement, ce que vous avez fait aujourd'hui, ça n'a jamais été fait avant. Vous avez vraiment fait quelque chose. Vous avez fait quelque chose de grandiose. Peut-être vous-même, vous ne mesurez pas la réussite de votre événement, mais vraiment, ce que l'homme n'a pas pu faire, ce que l'homme n'a pas pu faire, ce que l'homme n'a pas pu, malgré son combat, permettre à ce que la société respecte les droits de femmes, à vous-même les femmes, prenez-vous en main et faites-le pour revendiquer vos droits. Et il a pris l'exemple de sa petite vie en disant, quand il était gamin, il voulait faire une formation dans une école technique. Voilà. Et à l'époque, quand l'enfant décidait de faire la technique, on disait qu'il est bête. Parce que tout le monde était dans l'enseignement général. Ça, c'est... L'enseignement général, ça faisait quoi? Il fallait devenir fonctionnaire. L'enseignement technique, oh, il est con, il est bête, il a échoué. Et lui, il dit à sa maman, moi, c'est là-bas que je vais aller. Je vais aller dans cette école, c'est ce que je vais faire. Bon, ce qui faisait que papa n'acceptait pas, il n'était pas d'accord. Papa avait catégoriquement refusé que lui, il n'envoie pas son enfant là-bas, parce que son enfant, ça veut dire qu'il est bête. Et le petit insiste, et dit, c'était pour montrer la force de la femme, la force d'une femme dans le foyer. Et maman lui dit, ton père ne veut pas, mais si c'est ce que tu veux faire, tu vas faire. Là, c'est la femme qui dit. Entre-temps, elle vend ses petits trucs à gauche, à droite. Elle se débrouille. C'est une maman autonome, comme beaucoup même. Comme beaucoup, même celle qui vend sa tomate là, devant la véranda, elle arrive à faire des grandes choses. Même tu te demandes, elle fait comment. Et
la maman lui dit, ok, l'école, c'était une école privée. La maman prend quand même ses miettes qu'elle avait, ses petits sous, ses épargnes qu'elle faisait. Elle lui dit, va faire les tests à l'école. Il est allé faire les tests dans cette école. Il n'a pas été convaincant. Les tests n'étaient pas bons. Le directeur lui dit, non, on ne peut pas te prendre ici parce que tu n'as pas le niveau. Et il dit au directeur que non, moi, j'ai fait 3 semaines sans aller à l'école, ou c'est 3 mois sans aller à l'école. C'est vrai que j'ai perdu pas mal, mais moi, c'est ce que je veux faire. Et dit donc, c'était pas dans le même village, hein, il est parti dans un village. Il est resté là-bas, il a signé que lui ne part pas. Après, le directeur l'a vu, le directeur dit, ok, bon, on va quand même te mettre là. On va quand même te mettre là, et puis voilà. Arrête ça, t'es caprice là. On va quand même te mettre là et on verra. Il dit donc que quand on l'accepte comme ça, il va dire à sa mère que maman m'a accepté. Sa maman, pour l'inscrire, elle a dit à papa que son fils va chez son frère fréquenter. Elle n'a pas dit à papa qu'elle inscrit l'enfant dans le collège que papa avait refusé. L'enfant part à l'école là-bas. À la fin de l'année, il sort 2e de la classe. 2e de la classe. Il vient donc maintenant. Il revient, il dit à papa que, ah papa, j'ai réussi, voilà mes bulletins. Papa regarde, collège technique. Il dit à maman que, mais, collège technique, et il est 2e avec mention. Il dit en tout cas, mes félicitations, mon fils. Comme c'est ce que tu veux faire, il n'y a pas de problème. Maman lui dit que c'est ce qu'il veut faire. Bon, l'année prochaine, c'est toi qui payes l'école. Vous arrivez à voir comment la maman a réussi à transformer, c'est-à-dire à transformer la situation sans pour autant qu'il y ait des cris, des querelles. Non, elle a géré, c'est-à-dire c'est pour montrer la capacité d'une femme à gérer des situations. Celle qu'on ignore là, celle qu'on méprise là, donnez-lui la vitrine, permettez-la de s'exprimer. Vous allez être surpris. Mais quand vous ne voulez pas nous donner la possibilité de nous exprimer, on va venir vous imposer. On va vous dire qu'on veut s'exprimer. C'est pour vous dire que la femme a une capacité qu'elle-même, une capacité de gérance, de gérer les situations qu'elle-même ignore. Qu'elle-même ignore. Il suffit de voir, il y a plein d'histoires comme ça dans nos familles. Il y a plein d'histoires. Il y a plein, surtout la femme africaine. Parce que ici là, la dépression a pris le dessus ici. La dépression ici a pris le dessus. Quand quelque chose te dépasse ici là, tu déprimes. Tu vas prendre ton Xanax là. Tu bois, tu dors. Ici en bain. Mais la femme africaine a un mental. Non. Elle est d'une solidité. Quand ça touche sa progéniture, elle est prête à tout. Et toujours dans la dignité, dans le respect. Elle est prête à tout. Bon, il est inconcevable que pour ses droits, c'est la dernière à se lever, c'est la dernière à revendiquer, c'est la dernière. Parce que qui dit ses droits, dit les droits de ses enfants. Qui dit les droits de la femme africaine, dit les droits de ses enfants. Bon, il est inconcevable qu'on nous dise que non, elle ne peut pas. Allez sur la page des Amazones de France. Je vais souvent faire des directs là-bas. De sensibilisation. S'il y a un communiqué, on vous communique. S'il y a des actions, on partage avec vous. On a besoin de toutes les femmes. On a besoin de vous. Toutes les femmes. Je dis toutes les femmes. On peut appartenir à plusieurs mouvements, mais avoir un objectif commun. Et c'est ça qui est important, c'est l'objectif. Mais par contre, quand il faut mettre des opérations, quand il faut planifier des choses, il faut qu'on parle d'une même voix. Par exemple, si on se met à parler des clans, on n'arrivera jamais. On n'arrivera jamais. Ego personnel, il faut l'enterrer. Il faut rester humble et vrai. Parce que les gens ont besoin de ça. Les gens veulent se reconnaître en nous. Pour que les gens viennent vers nous, ils veulent se reconnaître en nous. Si quelqu'un, tu te lèves, tu te mets sur ton 10 niveau, comment tu vas demander à une personne qui aurait des chaussures de te retrouver au 10 niveau? Comment tu vas demander à quelqu'un qui aurait des chaussures de te retrouver à 10 niveaux? Il ne viendra pas. Il faut qu'il se reconnaisse en toi. Il faut que quand on parle aux gens, il y a des gens qui utilisent des méthodes soi-disant fortes. Quand tu parles à quelqu'un qui ne comprend même pas sa propre situation, la meilleure façon de lui parler, c'est de lui parler à tête reposée. C'est de l'interpeller.
Ce n'est pas aller insulter, gronder. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas penser que le Camerounais aime ça. Les gens pensent que le Camerounais aime les injures. Le Camerounais n'aime pas les injures. Le Camerounais pense que... Attends, alors, attends, je suis fini. Toi, tu es grave. Attends, tu es molli. Attends, là, tout, là, en fait, tu dois m'occuper. Voilà. La femme camerounaise n'est pas celle qui aime quand on tape sur elle. C'est pas une femme qui veut souffrir. C'est pas une femme qui aime des injures. Parce qu'on pense que quand les gens viennent voir les gens qui insultent là, c'est parce qu'ils aiment ça. Non. C'est parce qu'ils n'ont rien d'autre en face d'eux. Ils ont toujours compris qu'ils sont moins que rien. Ils ne peuvent rien. C'est normal. C'est que ça. Quand elles vont comprendre qu'elles méritent mieux, qu'elles sont capables d'eux, elles iront encourager cette initiative. C'est donc là où nous intervenons en faisant la sensibilisation. C'est là où nous venons intervenir en venant vous sensibiliser. Tout simplement pour vous faire comprendre que l'injure n'est pas ce que vous êtes. C'est faux. Vous ne méritez pas ces injures-là. Vous méritez autre chose. Et ce que vous méritez n'est pas ce qu'on vous présente. Allons revendiquer ce que vous méritez parce que vous le méritez. Vous êtes les femmes et les hommes du Cameroun. Les femmes, les hommes, les enfants du Cameroun. Le Cameroun vous doit, comme vous lui devez aussi. C'est du donnant-donner. Un salarié, un employeur et ses salariés. C'est comme ça. Ça, c'est mon message à moi. Je vais vous laisser. Je vais m'occuper de ma... Elle est un peu enrhumée. Bon, elle est un peu grincheuse. C'est pas facile. Je vous reviens dans un prochain direct. Mais maintenant, je ferai beaucoup de directs. Tout ce qui concerne le combat, je les ferai sur la page des Amazones de France. Allez vous abonner. C'est là que je vais voir comment vous me détestez. Parce que je sais que d'autres, on est dans le combat. Ils ont leurs humeurs. Ah, je n'aime pas la voir. Oh, elle m'énerve. Je t'énerve, ma chérie. On a discuté un an ensemble. Et même c'était le cas. Il t'énerve pourquoi? Tu peux me dire pourquoi il t'énerve? Parce que je viens te sensibiliser. Tu penses que je n'ai pas les capacités de te sensibiliser? Il ne faut pas sous-estimer la personne qui vient te parler. Quand le Christ, d'après les écrits bibliques, d'après même les films que nous avons eu à voir là tous, quand le Christ apparaissait aux yeux du monde, il ne brillait pas, il n'avait pas l'or sur lui. Il était l'homme le plus insignifiant quand il se présentait aux gens. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont attardées sur ça pour le juger. Ils sont passés à côté. Bon, quand quelqu'un vient vous parler, ne cherchez pas à détester quelqu'un que vous ne connaissez pas. On ne déteste même pas quelqu'un. Parce qu'on ne peut pas, on peut pas créer une vie. On ne déteste pas quelqu'un. Quand tu n'as pas d'approche où ça ne colle pas à une personne, ça ne sert à rien de développer un sentiment comme celui-là vis-à-vis d'une personne. Moi, j'ai beaucoup de respect pour tout le monde. Et je suis quelqu'un qui a un franc-parler. Si quelque chose ne va pas, je te dis ça ne va pas. Moi, je pense que c'est de cette façon qu'on peut construire, cette façon qu'on parlait de l'avant. Voilà. Bon. En tout cas, je vous aime bien. Et je vous invite à partager au maximum. Je vous attends sur la page des Amazones de France. Allez nombreuses vous abonner. On a besoin de toutes les énergies, de toutes les expériences, de tous les témoignages. Parce qu'aujourd'hui, on entame un nouvel ouvrage destiné au Cameroun, à la femme camerounaise, vis-à-vis de ses droits. Et j'invite tout le monde à nous rejoindre. Voilà, je vais vous laisser. Je crois que j'ai même eu trop de temps. Votre fille est un peu enrhumée. Bon, elle est un peu... Moi-même, je le suis. Je vous embrasse et je vous souhaite une très, très, très bonne journée à tous. Partagez au maximum. Le message que je voulais passer, le plus important, déjà pour la conférence, merci à toutes les Amazones, toutes les personnes qui sont venues soutenir. Et vous demander de vous abonner sur la page des Amazones de France. Bisous.